fil à eux aujourd'hui. Il est question de basse-cour et d'animaux en tout genre. C'est la ferme de Beaumont. C'est là où nous attend Thibaut. Bonjour Julie. Bonjour Thibaut. Regardez Vous comme êtes ils sont lequel, mignons. vous Alors ils sont un peu... J'ai une idée. Bah n'importe, celui que vous voulez. Il y en a un qui fait un peu plus la tronche que l'autre, mais celui qui est là-bas, là, à droite, il a pas l'air content. Je sais pas, ça l'inspire pas, la ferme de Beaumont. On est donc à Eux, Julie. Alors oui, je vous entends déjà dire, qu'est-ce que vous faites à Eux? Eux, c'est en Seine-Maritime. Nous, on est France 3 Picardie. Qu'est-ce qu'on fait à Eux? Mais non, parce que la ferme dans laquelle on se trouve aujourd'hui empiète sur la Picardie. Elle est partagée entre les deux. Regardez la taille de cette grande ferme. Ça fait 22 hectares. Nous nous trouvons ici. On va vous présenter cet endroit et on va aller voir derrière, vous voyez, tout cet élevage où on a tous les canards. Il y a plus de 10 000 espèces, de 10 000 oiseaux différents. Il y a plusieurs centaines d'espèces différentes aussi. On va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Ce centre est unique en Europe, c'est-à-dire que l'on élève ici des cygnes, des oies, des canards, des pigeons, des toutes formes d'oiseaux, de volatiles finalement. Et tout ce qui est pondu ici est élevé ici. Et comme c'est lundi, c'est la ponte. Vous allez voir, on va aller découvrir tout ça. Il y a des cygnes, il y a des canards, là-bas il y a des oiseaux exotiques. Et puis de l'autre côté, on va voir comment est-ce qu'ils travaillent tout ça avec une équipe de passionnés. Vous allez voir, c'est un centre unique en Europe qui existe depuis 1953. Ils expédient les oiseaux dans toute l'Europe avec des caisses en bois. On va voir aussi comment ça fonctionne. Bref, Julie, si vous voulez tout savoir sur les oiseaux à Eux, eh ben rendez-vous dans 3 ou 4 minutes à peine. Et d'ailleurs, petite question, est-ce que vous savez comment on appelle les habitants de Eux, Julie? Les Eudois. Les Eudois. Comment? Les Eudois. Les Eudois, petit jeu de mots. Les œufs, les Eudois. Les oies, elles sont là. Enfin, là, il y a des signes, mais il y a des oies derrière aussi. Oh, c'est C'est là qu'on fait. Ok, ouais, ok, à tout à l'heure. Recherchez-en d'autres, Thibaut. On sera ravis d'en entendre d'autres comme ça. Thibaut et ses poulettes. Ah, et les petites canettes et les Ah, c'est petites des cannes. canettes. Regardez, on est passé de l'autre côté de la ferme, là où vous étiez avec Bérangère il y a un instant. On est passé de l'autre côté avec les enclos de toutes les différentes espèces qui sont présentées ici à la ferme de Beaumont où nous nous trouvons aujourd'hui. Bruno Thiers est notre invité et notre fil rouge aujourd'hui. Bonjour Bruno. Bonjour. Merci de nous recevoir ici. C'est vraiment un centre unique en Europe. On disait ça tout à l'heure au début de l'émission. Hein. Unique en Europe, voire peut-être au monde, parce qu'on ne connaît pas d'équivalent. Et nous exportons effectivement dans le monde entier. C'est un endroit où on retrouve combien d'espèces? On va descendre, aller les voir, se rapprocher un petit peu d'eux. Il y a combien d'espèces différentes d'oiseaux proposées ici? Aujourd'hui, on propose 260 espèces d'animaux différents. Ça veut dire combien d'animaux à peu près en tout sur l'exploitation? Alors, on produit environ 95% des animaux. Ça représente environ, sur une année, environ 90 000 bêtes. Donc là, par exemple, aujourd'hui, pour l'émission, il y a à peu près 10 000 animaux sur tout le secteur, sur les 22 hectares de l'exploitation. Plus, puisque là, il est né 5000 poussins ce matin. 5 Donc, 000 il vient là, juste ce matin. Oui, donc qui sont à rajouter aux animaux qui sont déjà en place. Des poussins dont les œufs ont été pondus ici. Donc, les œufs sont pendus ici et donc mis en machine et ils naissent aujourd'hui. C'est une sorte de circuit, un petit peu circuit fermé, c'est ça? Oui, disons que la fierté de la ferme de Beaumont, c'est surtout de dire que tout est produit là et que on a les compétences pour pouvoir le faire depuis 54 ans. C'est ça qui est intéressant. Avec un vrai savoir-faire, une vraie passion, une vraie connaissance, les gens vous appellent, viennent vous voir, vous demandent des conseils. Ma poule a quelques plumes en moins, qu'est-ce qui se passe? Elle a trop chaud, elle est essoufflée. Vous êtes aussi des vrais conseillers. Mais ce que vous avez dit là, c'est important, c'est la passion. Parce qu'en fait, sans passion, on ne peut pas être éleveur. Et donc, en fait, notre métier de vendeur vient plutôt après de notre métier d'éleveur. Très bien. Alors, à côté de vous, Thomas, responsable entre autres des canards. Il y a du boulot, Thomas, hein, parce que les canards ici, il y en a combien Là, on est dans le parc à canards, en fait, c'est ça? Il y a combien d'espèces ici? Oui, alors bonjour. Donc ici, à peu près, on élève à peu près une centaine d'espèces qu'on fait reproduire donc ici. Donc 120 espèces de tous les continents, au niveau mondial. Donc on a toutes les origines, hein, l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, l'Asie,
etc. C'est un vrai travail faut les répertorier, tous ces animaux-là. Est-ce qu'ils sont répartis selon des critères, selon un âge? Alors voilà, selon des ils sont espèces répartis suivant les caractères de chacun, suivant les origines, suivant pas mal de choses, la nourriture. Donc oui, on peut pas faire, on n'est pas dans de l'industriel. Hein. Il y a vraiment. Ils sont pas tous mélangés. On a peut-être l'impression comme ça que c'est mélangé, mais c'est très organisé. Ah oui, il faut que ce soit organisé. Hein. C'est des espèces quand même plus ou moins rares et vraiment très délicates. Là, par exemple, on a. Alors, bon, moi, j'y connais rien, mais vous avez la sarcelle, voilà, devant là, donc c'est la sarcelle à collier avec les petits points sur le cul à gauche, à gauche, là-bas, là. et la petite crinière noire. Donc ça, c'est les canards un peu qu'on conseille aux débutants pour ceux qui veulent commencer. Hein. On a la sarcelle à collier, le carolin, le mandarin, qui sont vraiment pour tenter, et les plus colorés et les plus beaux. Est-ce qu'il y a des animaux qui sont, entre guillemets, un peu plus populaires que d'autres, demandés? Je sais pas. Là, c'est du. Là, le problème, c'est qu'on est à une époque où les canards perdent leur couleur sur juillet-août. En fait, les mâles perdent leur couleur juste après la saison de reproduction. Elle vient de se terminer. Et sinon, on a l'emblème qui est le canard mandarin, qui est l'emblème de la ferme. Et là, on le voit, le mâle a encore un peu de couleur. Vous avez un couple, en fait. Il y a 3 cols verts. Et celui qui est sur la planche, donc ça, c'est le mâle mandarin qui est en train de perdre ses couleurs. C'est dommage parce qu'il y a 3 semaines, c'est un des plus beaux canards au monde. Il y a plusieurs couleurs dessus. Il y a du bleu, il a des grands ailerons orange et tout. Et lui, c'est la mascotte de la ferme. Vous les aimez comme des. Vous les chérissez, ces canards? C'est une passion, ouais, tous on est nés dedans. Ouais. C'est une passion, donc ouais, c'est un peu comme nos bébés. Hein. Alors quand ce matin, là, il y avait des clients qui sont venus en acheter 4 ou 5, à chaque fois que vous devez en choisir, vous les choisissez selon les caractères aussi des personnes qui viennent. Voilà, suivant le lieu où ça va être mis. Ici, c'est des étangs, des ruisseaux, des rivières. Et du coup, vous faites une sélection très précise aussi de ce qui... Voilà. Et ça vous fait pas mal au cœur de les voir partir? Non, parce que généralement, pas forcément, mais généralement, on sait que nos clients sont vraiment des amoureux de la nature, donc on sait que derrière, ils s'en occuperont bien. De toute façon, quand on aime la nature, on aime les animaux. Très bien. Bon, merci d'être venu jusqu'à nous. Il y a du boulot dans la ferme, ça court dans tous les sens dès le matin. On va vous laisser retourner au travail. Franck va réaliser un exploit devant vous. Julie, c'est que vous avez ramené des petits wallabies. C'est ça, hein? Oui, absolument. Et dès qu'on s'approche, ils s'en vont. Alors, Franck, bon courage derrière la caméra. Ça reste relativement craintif, absolument. Il y en a un qui est là, qui nous regarde et qui se dit qu'est-ce qu'ils me veulent ceux-là? Mais à gauche là-bas, ils sont partis un petit peu en courant. Ça, il y a des gens qui viennent acheter ça? Ces animaux-là? En fait, déjà, ça reproduit très très peu. Hein. Sur une année, une femelle peut faire 1 à 2 petits. Donc, on a quelques clients qui ont démarré chez nous en achetant des cygnes, des paons, des daims, etc. et qui ont pris la passion des animaux et achètent des kangourous parce qu'ils ont des parcs et ce qu'il faut pour accueillir. Et là, donc, les femelles elles ont le petit dans la poche ou pas là? J'en vois 2 là-bas. Il n'y en a pas une qui en a une dans la poche? Alors, si, au fond, il y en a une qui a son petit. Oui. Et en fait, elle le garde très très longtemps, à tel point même que le petit ne veut plus sortir. Et tant qu'il n'est pas sorti, elle ne peut pas en avoir un deuxième derrière. D'accord. Et voilà, petite démonstration, elle saute en plus. Il ou elle? Il. Voilà. Allez, Julie, on vous attend de retour en direct ici à la ferme de Beaumont. On va découvrir tous les animaux qui sont ici. À tout de suite pour la ponte. Vous allez voir des petits qui vont naître en direct. Alors, on va vous dire pourquoi on rigole, parce que Gontran a dit les bestioles. Alors, ça nous a fait rire. On va se faire un glossaire sur Picardie Matin. Allez, les œufs des bestioles, Thibaut. Mais oui, regardez comme c'est mignon, Julie. On est dans la maternité, là où les petits viennent juste de sortir. Écoutez comme il est bavard, celui-là. Voilà, évidemment. Ils sont nés dans la nuit, Bruno, c'est ça? Oui, absolument. Ils sont nés cette nuit et tout est sorti, quasiment tout est sorti. Donc ils naissent tous en même temps, c'est la particularité des poules, puisqu'ils naissent au bout de 21 jours. Il y en a combien là? C'est énorme, ça grouille de petits là. Là, environ 4500, peut-être un peu plus, mais environ c'est ça. C'est ce qui sort à peu près tous les 15 jours de la ferme de Beaumont, c'est ça. Donc ce sont des œufs que vous récupérez, qui sont conservés ici et dont la maturation. Ce sont des œufs que nous avons ramassés matin et soir de nos reproductrices et reproducteurs et que nous avons mis en incubateur, c'est-à-dire dans la machine qui est à côté, là. Pour pouvoir faire... Pour pouvoir faire naître l'embryon, pour pouvoir le chauffer, il faut chauffer l'œuf pour que l'embryon se développe. Et une fois que l'embryon bascule quasi en poussin,
On met ici, comme vous appelez la maternité, mais c'est un éclosoir D'accord. où tout le monde naît en même temps. Alors à ma droite, Bertrand est le gérant de la ferme de Beaumont. Bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez, entre guillemets, entre autres aussi la charge de cette... Vous voyez dans les œufs. Quand on est venu vous repérer mercredi avec une petite lampe, vous arrivez à savoir dans l'œuf. C'est ça, on a où est-ce qu'on en est. un petit appareil qui s'appelle un MIREuf qui permet de vérifier si l'œuf est fécondé au bout de 7 jours d'incubation. Et ensuite qui permet de suivre l'évolution de la poche d'air, donc qui permet de suivre l'évolution, en fait, c'est un petit peu comme une échographie un petit peu de l'œuf, ce qui nous permet de voir si tout se passe bien au niveau de l'incubation. Et donc tout est programmé, tout est prévu, donc vous saviez très bien que le lundi, c'est le jour de 5-6 000 pontes, quoi. C'est-à-dire, enfin, pas pontes, mais d'éclosion. Oui, parce que effectivement, gérer tous les poussins au jour le jour, ce serait impossible. On ne pourrait pas avoir des salles pour chaque poussin qui naît tous les jours. Donc tous les poussins naissent ensemble. Comme ça, on peut faire les vaccinations au fur et à mesure. Alors, les vaccinations, c'est ce qui se déroule là sous nos yeux. Voilà. On vaccine tous les poussins avec le même vaccin, c'est quelle que soit la. Oui, absolument. La race. Donc on a ce qu'on appelle un process vaccinal avec donc différentes opérations au cours de l'élevage du poussin. Et donc les poussins sont vaccinés dès leur naissance, dès le premier jour, pour éviter qu'ils puissent attraper les maladies virales. Et alors là, en l'occurrence, c'est Flavien et Camille qui s'occupent tous les deux de la vaccination. Bonjour, bienvenue. Bienvenue les poussins, claque directement l'aiguille. Tout de suite en arrivant, premier jour. C'est pour lutter contre quoi tout ça? La maladie de Marek, C'est quoi? C'est une maladie de... un immunodépresseur. C'est-à-dire qu'ils peuvent l'attraper entre 1 et 12 jours et ça peut se déclencher à n'importe quel âge de la vie. D'accord. Et donc là, quand vous piquez où? Au niveau de la patte intramusculaire, C'est une petite dose automatique? de dixièmes de ml. Donc là, vous en faites combien par jour? Tous les 15 jours, 4500. Et pas mal au pouce? Non, c'est très facile. C'est assez souple comme une aiguille. Ils sentent quelque chose ou pas? Parce qu'ils ont l'air de s'en ficher royalement. Hein. Regardez, ils ne sentent rien du tout. Alors, les noirs, c'est quoi là? C'est de la marance. La poule qui pond des œufs de couleur quasiment rouge. La poule aux œufs d'or. D'accord. Et les petits jaunes que l'on connaît, c'est Saturnin, ça? Comme Saturnin? Ça, c'est de la poule favrole. Ah bon? Donc c'est une poule française, favrole, avec de la, vous voyez, avec de la bajou. Et par la particularité qu'elle a, c'est qu'elle a 5 doigts au lieu de 4. Ici, vous avez de l'Orpington fauve. Ici, vous avez la poule qui pond des œufs verts, bleus, la Rocana. Il y a des variétés dans tous les sens. Hein. Ici, là, vous avez la hollandaise, avec un chignon blanc. Vous les connaissez toutes par cœur. Merci beaucoup. Bon courage pour la vaccination avec Camille. Bertrand, il y a les œufs, on peut les voir aussi sortir. Il y a des petits œufs qui sont en train de... Oui, alors là, je vous ai mis un petit peu... Alors, il est déjà sorti, mais voilà, ça, c'est les petits canetons qui sont en train de naître. Donc celui-là, il vient de sortir de l'œuf qui est là, hein, donc il vient de sortir. Ici, on voit un qui est en train de bêcher. Le petit bec qui pousse, là. Voilà, le petit bec qui pousse, il va petit à petit sortir de la coquille, comme ça. Voilà. Voilà, là, il va sortir. Ouais, il va peut-être pas pépier tout de suite. C'est quoi ça? C'est un petit canard? Oui, ce sont des petits canetons, ouais, tout à fait. Voilà. Là, c'est vraiment c'est génial. C'est ses premiers. C'est tout fébrile, c'est tout. On voit le caneton qui est en train de bêcher là, tout fébrile, voilà. Et alors dans quelques heures, il sera couvert d'un duvet beaucoup plus étoffé. Hein, on va le mettre en séchoir. Et il sera vacciné. Et il sera vacciné également. On va aller les voir tout à l'heure, ces petits, quand ils sont un petit peu plus gaillards. Et on voit déjà qu'ils commencent à être un petit peu à se promener. Voilà. Allez, merci beaucoup. Julie, vous avez vu la naissance en direct dans Picardie Matin d'un petit canard qui a un peu la tête dans le sac, mais il se réveille en même temps, le pauvre. Il dormait tranquillement. Merci beaucoup. À tout de suite, Julie, en direct à la ferme de Beaumont. À tout de suite, Thibaut. C'était trop beau. Il y a eu un calme sur le plateau quand on a vu ça en direct. C'était magnifique. Allez, on vous retrouve dans quelques instants. Restez avec nous si vous aussi voulez continuer de découvrir cette fabuleuse ferme de Beaumont qui se trouve, je vous le rappelle, à à la frontière de la Picardie et de la Seine-Maritime. Et ils sont trop beaux, Thibaut. On dirait qu'ils vous regardent tous prêts à chanter, là. On dirait la chorale des petits poussins. Oui, ils sont sous la petite lampe qui les réchauffe un petit peu parce que voilà, ils sont nés il n'y a pas longtemps, ceux-là. Alors là, on est passé dans la maternelle, on va dire. On était dans la maternité derrière, là on est dans la maternelle. Regardez Saturnin, je vous l'ai trouvé avec sa petite toupette. Il est pas beau, Julie, celui-là? Il est pas mignon, regardez. Ils ont 12 jours très exactement, ceux-là. Bon, je le tiens pas très bien, alors je vais lui rendre la liberté, tranquillement, qu'il ait retrouvé ses copains. Allez mon bonhomme, vas-y, voilà, tac. Alors là, donc on est passé dans cette maternité de la ferme de Beaumont.
l'intérêt et aussi, le but de tout ça, c'est évidemment la vente. Vous êtes demandé et répertorié dans le monde entier. Vous expédiez dans le monde entier grâce notamment à Internet. Oh, exactement. En fait, le bouche à oreille a démarré il y a déjà 50 ans. Et ensuite, avec l'effet Internet, ça a été exponentiel. Aujourd'hui, le site gère environ 180 000 visiteurs par mois, et dont les étrangers. Donc, on exporte par exemple pas mal au Liban. Et les Libanais nous ont découvert par notre site Internet. Et également beaucoup sur l'Afrique. Alors l'expédition, j'imagine que ça se passe de manière hyper rigoureuse. Là, on rentre dans les... C'est la poste, c'est votre poste à vous en fait. C'est la poste, c'est le centre d'expédition ici. C'est ça. Disons que l'expédition est vraiment très réglementée puisqu'elle est organisée par le ministère de l'Agriculture avec un transporteur agréé par le ministère de l'Agriculture et nous. Donc c'est une triangulaire obligatoire à respecter. On va aller voir Bruno Dolande qui est là et qui est chargé de l'expédition. Il est là-bas il contrôle tout, hein. C'est surveillé avec. Il contrôle tout, oui, effectivement. Bonjour. Bonjour. Tenez, je vous donne le micro. Hop. Merci. Alors, vous avez combien d'expéditions par jour à peu près? Vous gérez ça comment? Une bonne centaine. Aujourd'hui, on est au numéro. Attendez, 86 par ici et l'autre côté. Ça fait une bonne centaine d'expéditions. On est à 133 expéditions aujourd'hui, 134 même. Alors de toute forme d'oiseaux Toute forme d'oiseaux, les canards, les poules, les pigeons, les lapins, les oiseaux, des exotiques aussi. Ouais. Alors, les pans, les dindons. Les cages sont adaptées en fonction de quoi? Il y a des normes, j'imagine. Oui, ils sont adaptés avec la morphologie de l'oiseau. S'il est grand ou haut sur pattes ou assez grand, on met ces caisses-là. Après, on a des caisses beaucoup plus grandes, si vous voulez voir là. Ah, ce qu'on appelle des caisses à signes. Ils voyagent comment en fait? Ce sont des transporteurs? Ça peut être en train? C'est transporteur, oui, c'est transporteur, c'est France Express. Ouais. Alors là-dedans, on peut mettre un couple de dindons. C'est prévu pour lui. D'accord. Un beau couple de dindons. Donc c'est protégé Là, et évidemment après... c'est manipulé avec précaution. C'est-à-dire que vous avez l'étiquette animaux vivants dessus. Les étiquettes animaux vivants qu'on a préparées là, si vous voulez voir. Qui montre que il faut quand même être vigilant et faire attention. Voilà, on marque bien animaux vivants dessus. Et après on met une étiquette pour la destination des animaux. D'accord. On a d'autres formes de caisses aussi encore pour les cygnes. Ouais. Beaucoup plus grandes. C'est ça qui fait le succès aussi de cette ferme, ce système d'expédition et les précautions que vous prenez. Adaptés, troués. Regardez, là, si vous voulez, on a mis un petit coq dans la caisse. C'est un coq, ça? Un petit coq Brahma. On met bien de la paille dedans. Là, au maximum, il va rester combien de temps dans cette caisse? Voilà, alors il va rester, normalement, on met en caisse en fin de matinée ou début d'après-midi. Oui. Il arrive le lendemain. D'accord. Et là, il se défoule. Il se défoule. C'est ça, Bruno, le succès de la ferme de Beaumont, c'est de pouvoir gérer comme ça cette expédition. Le succès, c'est de prendre une caisse neuve, une litière neuve, de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème sanitaire, et surtout que les animaux voyagent la nuit. De manière à ils dorment comme nous, et arrivent le lendemain matin chez le client, à domicile, par France Express. Donc l'animal n'a pas vécu de stress. Et donc, il arrive directement dans le parcours chez les gens. Chez les gens. Et alors, pour les trajets qui sont un petit peu plus longs, il y a des caisses adaptées qui sont un peu plus sécurisées avec de la nourriture dedans. Alors ça, ce sont des caisses spécifiques export, où là, effectivement, elles sont beaucoup plus solides, elles sont complètement aérées, il y a une mangeoire, il y a un abreuvoir, et parce que ça voyage quand même. Le plus loin où on va, c'est les Seychelles. Donc, il y a une escale. Vous envoyez quoi aux Seychelles? Alors, aux Seychelles, on expédie des oies, des canards. Ouais. Mais encore une fois, l'image, on a vu les vaccins tout à l'heure, c'est que les gens veulent démarrer avec des animaux sains, vaccinés, non consanguins. Et c'est ça qui est important. Et ça permet de démarrer des élevages dans tous les pays. Et si vous existez depuis 1953, c'est pas un hasard. C'est que ça fonctionne. C'est que ça fonctionne. Et surtout, c'est qu'on a une exigence au niveau de notre personnel qui est très, très élevée. Et en fait, chaque matin, c'est un démarrage. À nouveau, on redémarre comme si rien ne s'était fait la veille. D'accord. Et pour les poussins, c'est pareil. Très bien. Merci beaucoup. On en sait plus sur l'expédition. Julie, rendez-vous dans 5 minutes. On va aller voir les biquettes de l'autre côté parce que ça c'est ce que vous produisez aussi. Enfin, produire entre guillemets. Et oui, on produit aussi des petites chèvres et des moutons. D'accord. Et des gros lapins. Allez, Julie, à tout de suite en direct ici à la ferme de Beaumont. Tout de suite, Thibaut. Encore 5 minutes et puis vous pourrez aussi voir la suite de cette visite de cette ferme qui, je vous le rappelle, est du côté de Heu, à la frontière picarde et de la Seine-Maritime. Loupé.
C'est drôle. Franck, il essaie de se faire des copains, Julie, mais Ça marche pas. ça marche pas. Franck, derrière la caméra, essaie de communiquer avec l'émeu, mais ça ne fonctionne pas. Franck, reviens. Il veut pas de toi, l'émeu. Elle, pardon. Oui, c'est une émeuse. micro sur le... Alors, bah, vous produisez aussi des émeux. On produit des émeux, des nandous également, pas d'autruche. On trouve que l'autruche est un peu rattachée à la viande d'autruche, ça ne nous plaît pas trop. Mais ça fait partie effectivement des ratides. Là, on est en plein cœur de la grande exploitation, 22 hectares hein, ici à la ferme de Beaumont. Oui. On n'est pas loin de la Picardie, là, presque dans le périmètre de la... On est un peu dans Picardie quand même. Là. Oh, on a la vue sur la Picardie, hein, parce qu'il suffit d'aller au bout de la propriété de la ferme de Beaumont et on bascule dans la Picardie. Et nous avons également un élevage dans la baie de Somme, donc on est quand même à Cailleux, Picard. très exactement. À Cailleux, exactement. Et puis on a une partie du personnel qui est Picard. Donc, encore une fois, voilà, depuis 1953, depuis que cette année ça a été lancé, vous existez depuis 1953. Il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui sont passés par là, qui ont appris beaucoup de choses à l'époque et qui sont encore ici. Ah oui. Il y a une vraie tradition de l'emploi. Ah, il y a une tradition de l'emploi et on a cette chance, c'est que ce sont des gens qui ne partent pas parce qu'ils restent passionnés. C'est vraiment la passion qui nous tient et on a une équipe vraiment très très performante là-dessus. C'est le cas de Bertrand qui est avec nous, qui est le doyen non pas en âge de cette exploitation, mais en ancienneté. Bertrand, il est là depuis... C'est le doyen effectivement en ancienneté et ce qu'il faut préciser qu'à l'époque, on avait demandé une autorisation pour pouvoir l'embaucher à 16 ans. Ça fait 38 ans que vous êtes là, Bertrand. Ça fait... Vous en avez vu passer des animaux, là? Exactement. J'ai vu passer beaucoup d'animaux, beaucoup de petits stagiaires, enfin, plein de choses à découvrir, quoi. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous parle de la ferme de... Oh, bah ça va, c'est la fête, là. Eh, oh. Eh ben, elles sont gourmandes, celles-là. On va en mettre un petit peu ici. Elles sont gourmandes. Qu'est-ce que ça vous fait quand on vous parle de cette ferme? C'est toute votre vie? Bah ouais, la ferme de Beaumont, j'y suis arrivé, j'avais 16 ans avec le Benoît Weinberg, le père de Bertrand en fait. Oui. Et Bertrand avec qui on était tout à l'heure pour parler des éclosions. C'est son père qui m'avait embauché dans les années 77 et je n'ai pas quitté l'établissement depuis ce temps. Donc c'était vraiment une vie je dirais une vie de rêve, plein de contemplation avec tous ces animaux. C'est la passion des animaux ouais. et la passion de les élever, de les voir naître, de les voir grandir aussi. On a plein d'animaux qui sont familiers, tels que ces chèvres, ces moutons. J'ai aussi une anecdote là. J'ai élevé cette petite brebis au biberon. Sa maman avait eu 3 petits, elle avait pas assez de lait. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, on a vu qu'elle maigrissait. Donc ça, c'est mon bébé, c'est ma mascotte. Elle s'appelle Belle. J'ai élevé tous les matins, c'est la caresse du maître en fait. Est-ce que ça... Qu'est-ce que ça vous... Qu'est-ce que ça vous fait quand vous les voyez partir? Parce que c'est aussi ça, un petit peu... Alors, forcément, les parents restent là. Et les jeunes, on les vend, bien sûr. Et on leur met une petite boucle pour les reconnaître, les identifier. Et ensuite, on les vend à des gens qui ont vraiment le biotope pour la sauver. C'est-à-dire une petite pâture avec de l'herbe, un abri. On leur demande si ça va bien s'en occuper. On leur donne plein de conseils d'élevage aussi, pour qu'elles soient bien adaptées. Et on leur donne les soins vétérinaires, tous les soins vétérinaires à suivre. Les vermifuges, tailler les sabots aussi, on peut faire. Je vais essayer d'attraper la petite là, elle me plaît bien. Ouais, vous pouvez les prendre dans les bras, allez-y. Hop là, ouais, voilà. Elles sont très familières. Voilà ma biquette. Alors, t'étais en train de manger tranquillement. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es content d'être là? Non. Ah bah pardon, alors je te remets en... Elle est impressionnée là. Ça c'est votre... Avec son acte, ça va mieux. Non, elle veut pas non plus. Elle a peut-être faim, elle va manger. Oh la biquette. Ça marche bien, les gens sont demandeurs aussi, ça, Bruno? Les gens sont demandeurs parce que premièrement c'est très affectif, c'est aussi affectif qu'un chien, mais c'est surtout autonome, c'est ça qui est intéressant, contrairement à un chien, il ne faut pas l'emmener pisser comme on dit, et puis c'est une tondeuse. Ah donc oui. en fait, c'est ça qui est intéressant, beaucoup de gens ont des parcs un peu escarpés, etc. Et la chèvre tond, et tond bien. Nous on n'a pas de tondeuse chez nous, c'est les chèvres qui tondent pour nous. D'accord, oh là là, c'est la foire d'empoigne. Hein. Mais là c'est la gâterie aujourd'hui, hein. C'est l'exception. Hein.
C'est grâce à la télé tout ça. Oui, ils peuvent remercier la télé. Oui, allez, merci beaucoup. Merci Bertrand. Bravo pour cette passion et 38 ans passés ici. C'est une preuve de fidélité, ça. Ah, ouais. Ça nous fait toujours chaud au cœur de voir que cette passion, on les tient toujours. Et le but, c'est vraiment de les garder le plus longtemps possible. Donc, il faut qu'on continue à produire. Et on a vu plein de jeunes aussi qui vont sûrement rester un petit bout de temps. Merci beaucoup, Bruno. Julie, à tout de suite pour le mot de la fin. On va rester avec nos copines les chèvres. Eh oui, Julie, on a essayé de faire attraper à toute l'équipe un petit. Alors, Olivier a attrapé un petit comme moi, mais Samuel, avec sa mixette et son son, il a du mal. Sam, une chèvre, essaie d'attraper une chèvre. Tiens, regarde, une poule. Voilà. Bonne girafe. C'est le plateau de fin. Julie, merci beaucoup de nous avoir accueillis. Bruno, merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Rendez-vous demain. On sera pas très loin d'ici. On va être à Mers-les-Bains pour parler un petit peu de ce centre historique que tout le monde connaît, bien évidemment. Puis on parlera du nouveau centre aquatique aussi, Julie. Rendez-vous demain, 9h50, en direct, sous le soleil de Mers. Merci Thibaut, on vous retrouve demain et regardez, on vous l'avait dit que le soleil arrivait, ça y est, vous le voyez au-dessus de leur tête, il commence à faire beau en Picardie. On vous rappelle quand même aussi notre site internet si vous voulez revoir les émissions et avoir toutes les coordonnées, les contacts en tout cas des chroniqueurs qui sont venus aujourd'hui, c'est sur france3picardie.fr. Merci de nous avoir suivis, merci Gontran, on se retrouve demain matin en pleine forme, c'est promis à 9h50.